Bonjour à tous et à toutes, je suis le coach Alexandre Mambou, psychologue, éducateur psychosocial et coach en croissance personnelle. Bienvenue dans votre capsule standard de vie, votre programme de conseil, de coaching et de développement personnel. Nous allons voir les 5 clés pour réussir dans un contexte de vie difficile. Le premier point, vous devez renouveler votre intelligence. Vous devez changer votre manière de voir la situation. Quel qu'en soit ce que vous traversez, voyez-vous, votre attitude va dépendre de la manière dont vous voyez la situation. Même si ça paraît compliqué, rassurez-vous, si vous regardez la situation différemment, vous vous rendrez compte que vous verrez à l'intérieur de la situation compliquée beaucoup plus des opportunités. Elle est difficile? Vous pouvez changer en changeant votre manière de penser. Vous pouvez changer en changeant votre manière de voir. Donc la première chose que vous devez faire dans un contexte de vie difficile, c'est changer votre manière de voir la situation. Vous vivez peut-être dans un pays qui est dit pauvre. Regardez bien, vous verrez que dans ce pays, il y a beaucoup d'opportunités. Là où il n'y a pas de solution, vous êtes peut-être la solution. Donc, comme je disais, la première chose que vous devez faire, c'est changer votre manière de voir la situation. Le second point, vous ne devez pas dépendre du regard des autres. Voyez-vous, dans la société, il y aura ceux qui vous apprécient, ceux qui vous aiment et ceux qui ne vous aiment pas. Alors, si vous dépendez du regard des autres, vous serez toujours freiné dans votre élan de pouvoir réaliser les choses. D'accord? Ne regardez pas. Lorsque vous dépendez du regard des autres, vous êtes tout le temps en train de vous remettre en question. Si quelqu'un ne t'apprécie pas, si on ne t'apprécie pas dans ton milieu, ce n'est pas parce que tu ne vaux pas, non. C'est juste parce que cette personne, elle a vécu avec toi, cette personne a eu une certaine information limitée sur toi. Cette personne ne te connaît pas. Donc tu ne peux pas dépendre du regard des autres. Regarde à ce que tu es capable de faire, regarde à ton potentiel et ne dépends pas du regard des autres. Le troisième point, vous devez avoir une vision et marcher selon votre vision. Vous ne pouvez pas emprunter un chemin sans connaître quelle est la destination. C'est pourquoi vous avez besoin d'avoir une vision sur le chemin. Vous avez besoin de savoir où vous allez. Qu'est-ce que vous voulez véritablement faire? Voulez-vous créer une entreprise? Voulez-vous vous marier? Voulez-vous avoir des enfants? Vous devez avoir une vision et vous devez marcher selon cette vision. La vision, votre vision est un peu comme votre carte de route. Il y a beaucoup de gens qui veulent réussir, mais si tu leur poses la question de savoir qu'est-ce que tu veux réussir, il ne pourra pas te dire. Il va dire, j'aimerais avoir de l'argent, mais il est important de planifier, de bien planifier et de savoir exactement où vous voulez arriver. C'est pourquoi vous devez avoir une vision et vous devez marcher selon cette vision. Le quatrième point, vous devez avoir pour but de satisfaire les besoins humains. Je dis souvent que nous sommes nés pour apporter du bonheur au monde, un sourire sur le visage de quelqu'un. Si vous regardez bien, vous allez vous rendre compte que tout ce que nous faisons sur la terre, c'est toujours pour faire du bien aux personnes qui sont autour de nous. Et lorsque vous faites du bien à ceux qui vous entourent, en fait, en retour, vous récoltez beaucoup des choses que vous n'attendiez même pas. Donc, c'est pourquoi la quatrième chose que vous devez faire, vous devez tout faire pour faire du bien aux personnes qui vous entourent. J'aime bien raconter cette belle histoire de 2 femmes qui vendent des tomates au marché. La première prend la peine de laver, de bien nettoyer et de bien disposer les tomates sur son comptoir. Et la seconde retire les tomates dans le cajot et jette au sol. Lorsque le client arrive, vous remarquerez qu'elle aura tendance à aller vers la personne qui a bien disposé les tomates. Pourquoi? Parce qu'elle a une satisfaction à regarder. D'accord? Donc là, lorsque vous le faites pour le bien-être de la personne qui viendra acheter. Et vous allez vous rendre compte qu'en cherchant à faire du bien aux autres, vous allez attirer beaucoup de bien vers vous. Et vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. Vous allez en retour être satisfait. Et vous allez gagner certainement par rapport à ce que vous voulez, vous attendez. Donc, il est important de tout faire, toujours dans l'optique de pouvoir faire du bien aux personnes qui nous entourent. Le cinquième et le dernier point, vous ne devez pas avoir peur des échecs et des difficultés. Vous devez être prêt à payer le prix. Vous devez être prêt à souffrir. N'ayez pas peur de souffrir. Beaucoup de gens parfois qui ont des projets finissent par ne pas démarrer ces projets. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur des difficultés. Ils ont peur de l'échec. L'échec fait partie du succès.
L'échec fait partie de la vie. Vous ne pourrez pas... Allez demander, allez lire l'histoire de toutes les personnes qui ont réussi, qui ont réalisé de grandes choses. Parfois, ils ont rencontré des échecs vraiment violents, des échecs vraiment inimaginables. Mais ils ne se sont pas découragés. Ils ont continué. Malgré la difficulté, ils ont continué. N'ayez pas peur des échecs, n'ayez pas peur des difficultés parce que les échecs et les difficultés font partie du succès. Je vous remercie d'avoir écouté ces quelques conseils. J'espère que cela a pu satisfaire, cela a pu aider quelqu'un. À nous revoir dans la prochaine vidéo. D'ici là, il faut que votre vie compte.